Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. Dans 2 minutes, le coup d'envoi de Europe 1, bonjour, avec Dimitri Pavlenko. Mais d'abord, votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Grèce avec Clémentine Athanasiadis. Bonjour Clémentine. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous, Clémentine ? Eh bien, de l'application d'un accord signé en 2022 entre Athènes et Le Caire visant à combler le manque de main-d'œuvre en Grèce. Dans les prochains mois, des travailleurs saisonniers venus d'Égypte devraient être embauchés dans le secteur de l'agriculture pour lequel les besoins sont très importants, souligne le quotidien Ikathemerini. Progressivement, le pays devrait accueillir quelques 5000 travailleurs égyptiens qui disposeront d'un permis de séjour de 9 mois. Mais cet accord pourrait s'étendre pour répondre aux besoins dans les secteurs du tourisme et de la construction, précise le journal Protothema. Alors que l'économie grecque repart, le pays manque cruellement de bras, note le quotidien Ikathemerini. Selon le journal, cela s'explique par le déclin de sa population, par l'exode de nombreux travailleurs pendant les années de crise économique et par l'exécution d'une politique migratoire très stricte. Et nous sommes maintenant en Turquie avec Jeanne Joulot. De quoi parlent les médias à Istanbul et Ankara, Jeanne ? Des familles de plus en plus nombreuses à toucher une aide sociale en Turquie, plus 52% des ménages en 4 ans, soit une personne sur 4 en 2023, selon le dernier rapport du ministère de la Famille et des Services sociaux. D'après Independent Turkey, les allocations les plus distribuées sont l'aide alimentaire ou encore l'aide à la consommation d'électricité pour un total de 306 milliards de livres turcs, soit près de 9 milliards d'euros. En parallèle, le nombre de personnes menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale a elle aussi explosé, s'inquiète Asia. Conséquence de l'inflation, 70% en avril, de la politique économique du gouvernement ou encore de l'augmentation du chômage. La pauvreté en Turquie augmente de jour en jour et de nombreux citoyens survivent uniquement grâce à ces aides fournies par l'État, conclut ce ZU. À direction maintenant l'Inde avec Com Bastin. De quoi parle la presse à New Delhi, Com ? De l'intelligence artificielle qui s'invite dans les élections en cours. La grande peur, ce sont les deepfakes, ces vidéos générées par ordinateur contre lesquelles le gouvernement multiplie les mises en garde, raconte TechCrunch. Dans ces vidéos artificielles qui cartonnent sur Internet, des stars de Bollywood appellent à soutenir tel ou tel parti pendant que des opposants sont tournés au ridicule, relate India Today. C'est réaliste au point que le Premier ministre Narendra Modi a déjà dénoncé un deepfake qui était une vidéo d'un de ses sosies. Plusieurs personnes ont aussi été arrêtées pour un deepfake qui n'en était pas un. L'urgence, c'est de réguler, mais difficile de tracer les créateurs. En attendant, Bloomberg signe une enquête sur ces startups indiennes qui proposent légalement l'intelligence artificielle aux politiques, par exemple pour créer de faux messages personnalisés à leurs supporters. Merci Com Bastin, merci à tous les correspondants d'Europe 1. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.